IA. Deux lettres qui suscitent un débat convulsif. Mon rapport parlementaire de 2018 sur cette fameuse intelligence artificielle me vaut d'être sollicité presque chaque semaine sur ce sujet. Et pourtant, j'ai longtemps hésité avant d'en faire une saison de ce podcast. Car on en parle déjà à saturation, et car ce n'est pas encore vraiment une science. Mais la place centrale de l'IA, à quelques semaines d'intervalle, dans les délires du président Trump au lendemain de sa réélection et dans la liste des lauréats du prix Nobel, a eu raison de mes hésitations. Tentons donc de clarifier ensemble l'immense confusion de ce sujet insaisissable. Et pour commencer, j'aimerais partager un souvenir personnel, étrange mais représentatif. Les contes des mille et une sciences par Cédric Villani, saison 4. Intelligence artificielle. Utopie dystopique. Premier épisode. Algorithmes et société. Une prophétie pour rien. C'était il y a 30 ans déjà. C'était un soir de fête étudiante à l'école normale supérieure, une boum conjointe avec nos voisins de l'école des arts décoratifs. J'étais élève en 3e année de mathématiques, mais surtout président du bureau des élèves, alias le comité d'organisation des fêtes. Et en président consciencieux, je parcourais le petit campus pour vérifier que les deux communautés étudiantes se mélangeaient sereinement, tchatchant, dansant, flirtant dans les jardins et les caves emplis de musique. Et voilà que je tombe sur un groupe hilar d'étudiants en art, traînant dans la baie des Techs après avoir graffité sur le mur ma caricature, déjà lavalière et cheveux longs, avec un slogan « Art déco zéro, normal sub, bravo ». On a engagé la conversation sur les BD, mais je suis tombé des nues quand ils ont commencé à me parler algorithme. Un algorithme, c'est une suite d'opérations qui résout mécaniquement un problème de mathématiques. C'est la recette d'école primaire pour faire des multiplications, c'est la formule qui calcule votre impôt à partir de votre déclaration, c'est le programme qui fait tourner un jeu vidéo. Et aujourd'hui, notre monde moderne interconnecté est saturé de débats sur les milliards d'algorithmes informatiques avec qui nous interagissons. Mais rien de tel dans les débats de mes années étudiantes, à l'époque du Minitel et des cabines téléphoniques. Et dans ce monde d'avant l'Internet, c'était irréel d'entendre des apprentis artistes se mettre à parler d'algorithmes. Qui connaissait-il d'ailleurs ? Moi, avec mon parcours scientifique, j'avais eu l'occasion de programmer en BASIC à partir de mes 13 ans, en Pascal au lycée, en Lisp pour ma maîtrise. Et avec un camarade de promo, nous avions écrit un algorithme pour transcrire automatiquement une mélodie en partition. J'avais suivi des cours de complexité algorithmique, enseigné la programmation en prépa. Mais ces étudiants en art avaient-ils eu seulement l'occasion de programmer ? Peu importe. Pas complexés, les voilà qui m'expliquaient des choses étonnantes. Un jour viendra où les algorithmes de génération d'images et de textes seront si perfectionnés que l'on ne distinguera plus le vrai du faux. Un jour où feu d'âme réalité sera remplacé par sa virtualité vraisemblable mais truquée. Et ce monde du post-réel sera celui du délitement des confiances et de la perte de la démocratie. Sera celui du délitement des confiances et de la perte de la démocratie. Et j'avais beau écarquiller les yeux, je ne comprenais rien à ces étranges paroles. Et ce n'était pas à cause de la sangria. C'était tout simplement hors de ce monde. Et pourtant, j'étais de la petite minorité qui avait une vague idée de ce que pouvait être l'IA. Adolescent, j'avais dévoré l'ouvrage Mathémagie du grand essayiste mathématicien, l'américain Douglas Hofstadter, plein de pépites sur l'algorithmique. J'y avais fait connaissance des pères fondateurs de l'informatique et de l'IA, trinité de génies excentriques révélés pendant la Seconde Guerre mondiale, combinant profondeur mathématique et virtuosité d'ingénieurs créateurs.
l'Américain Claude Shannon, le Hongrois János von Neumann et le Britannique Alan Turing. Tous passionnés par les équations différentielles et par la compréhension de notre intelligence. Et par le problème majeur de l'IA, l'apprentissage. Comment automatiquement améliorer les paramètres d'un programme pour qu'il se perfectionne à sa tâche. Ainsi taisée, la souris mécanique de Shannon apprenait à sortir d'un labyrinthe. Dès les années 40, des trésors d'imagination avaient été déployés pour l'apprentissage automatique. Par exemple, pour le classement automatique des images qui intéressait fort les militaires. Des machines ingénieuses inspirées de la vision des mammifères avaient été construites. Le perceptron, le néocognitron, les premiers réseaux de neurones. Imaginez des unités élémentaires connectées les unes aux autres, comme nos neurones le sont par des axones. Ces neurones s'envoient des signaux les uns aux autres, disons des nombres. Chaque neurone combine les signaux qui lui parviennent, en leur accordant plus ou moins de poids, d'importance, puis il effectue une opération simple sur le résultat avant de le transmettre à son tour. Finalement, c'est comme une fonction, vous vous souvenez, f de x égale y. À une variable d'entrée x, par exemple une image transformée en nombre que l'on injecte dans le réseau, on associe une variable de sortie y, par exemple une description encodée dans d'autres nœuds. Et au moyen d'exemples, l'apprentissage modifie les poids des axones, à l'instar des reconnexions dans notre cerveau, jusqu'à ce que la tâche soit maîtrisée. Les applications envisagées étaient sans limite. Turing, discret héros de la guerre et le premier à pressentir l'architecture d'un ordinateur moderne, avait rêvé d'un monde où les algorithmes nous aideraient à comprendre les merveilles du monde naturel, depuis la physique jusqu'au cerveau animal. Et marchant dans ses pas de géant, Hofstadter voyait dans l'ordinateur l'outil clé pour comprendre l'intelligence, la conscience, l'analogie, la créativité. Sautant de branche en branche dans l'arbre du raisonnement, il m'avait initié à la puissance de l'autoréférence, aux grandes introspections logiques ou au test de Turing. Un algorithme conversant pourrait-il être si réaliste qu'un humain ne saurait distinguer sa conversation de celle d'un humain ? Mon âme d'aspirant mathématicien avait été illuminée par ce gros ouvrage des années 80, tissé de curiosité scientifique et de quête de l'intelligence. Oui, mais ça, c'était les années 80, quand l'IA était encore en vogue chez les mathématiciens. Et à l'époque de cette fameuse boom, en 1994, à part quelques mordus, tout le monde s'en foutait de l'IA. En vrai, on était en plein dans le second hiver de l'IA. Comme dans les années 70, à nouveau les théoriciens piétinaient et le secteur était en crise. Si malins fussent-ils, les réseaux de neurones, comme les autres recettes, avaient déçu. Les rêveurs dégrisés réalisaient la difficulté immense de l'apprentissage. Et à Normal Sup, on ne nous encourageait guère dans cette voie qui semblait sans avenir. Quelle ironie quand j'y pense! Certains de mes enseignants étaient de grands algorithmiciens, certains sont devenus des célébrités. Ma tutrice Marie-Paul Cagny, qui perfectionnait les reflets sur ses images de synthèse, aujourd'hui est une vedette mondiale de la création d'univers graphiques. Mon professeur de musique et mathématiques, Emmanuel Bacry, le seul cours que je n'ai jamais séché, est devenu une référence scientifique pour l'IA médicale. Et certains d'entre nous suivaient, à l'École normale supérieure de Cachan, la formation de Robert Azencott, qui deviendrait un jour la plus célèbre filière française en IA. Mais ce ne sont pas ces brillants mathématiciens qui m'ont prédit avec le plus de justesse le cœur du plus brûlant débat de société du monde à venir. C'était bien, dans une boum, des étudiants des arts déco à peine vingtenaires. Qui étaient leurs enseignants ? Étaient-ils imprégnés des fameux philosophes et sociologues français de la technique, les Guy Debord, Jacques Ellul, Bernard Stiegler ? Mystère. Et cette prédiction visionnaire à contre-courant, je l'ai remisée dans un coin de mon cerveau sans y rien comprendre. Il y a une leçon à en tirer. Les spécialistes des algorithmes ne sont pas forcément les mieux placés pour en anticiper les grands défis de société.
Ce sujet bien plus complet intègre culture, sociologie, philosophie, politique. Ingrédients que nous retrouverons dans les aventures de l'IA. Et pour commencer, la spectaculaire fin de ce second hiver, entre progrès continu des moyens de calcul et confrontation à grand spectacle dans un des plus anciens de nos jeux, le jeu d'échecs.